Bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, l'ACB reçoit des personnalités différentes, littéraires, musicales. Et ce soir, c'est le groupe légendaire, les Abranis, représenté ici par Chami. Je reviens au groupe légendaire Les Abranis, notamment à M. Chami. Donc, ils ont une production très très variée, une vingtaine de contes, kabyles, audio et vidéo, une quarantaine de livres entre contes et littérature et livres de prénoms berbères. 3 films DVD. Donc l'un d'eux, c'est celui qu'on va voir maintenant. Le deuxième, Printemps Noir. Le troisième, Les enfants de la Kabylie. Une production aussi musicale qui date depuis longtemps. À l'époque des tours. Les 45 tours. Oui. Voilà, donc ils ont 45 tours, 6 33 tours, une quarantaine de cassettes entre l'Algérie et la France. La soirée aura 3 étapes, donc une petite discussion avec Chami pour nous présenter le groupe, nous faire connaître plus le groupe. Une conteuse, Ardaoui, Katia, oui, qui s'appelle Katia, Ardaoui Tamashahoud Nusnan, qui va nous raconter Tamashahoud, c'est un conte kabyle qui s'appelle L'Épine, et le film documentaire, et à la fin de tout ça, une collation, bien que ce n'est pas encore la rupture de jeûne, donc on a le droit à la collation en haut et la vente dédicace du livre de Chami. Voilà. Donc Chami, un élément du groupe des Abranis. Plusieurs questions me viennent comme ça, mais je commence par pourquoi ou qu'est-ce que c'est que le nom Abranis? Le nom des Abranis, c'est un nom d'une région, parce que moi j'aime pas le terme tribu, c'est péjoratif. C'est à l'époque où il y avait les Potres et les Zénètes et les Brans. Et les Brans, pour les situer, et c'est plutôt dans la région de Boussaada. Boussaada, donc les Potres et les Zénètes, à l'époque, ils étaient constamment en conflit. Et ceux qui les réconciliaient, c'est les Brans. Et comme une fois qu'on est parti en Algérie, ils ont déformé le nom, ils ont mis Al-Abranis, et on l'a remis autrement, on a mis les Abranis. Voilà comment c'est l'histoire. Mais le vrai nom, c'est Brans. Voilà, d'origine. Et la création du groupe, comment c'est faite? C'est un projet déjà pensé, non? C'est juste comme ça? À la base, moi, je jouais de la guitare tout seul. Karim, mon ami, pareil. On s'est rencontrés au cours d'une soirée. À l'époque, Tal Vrabah, moi j'adorais Tal Vrabah. Karim, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens aimaient de cette génération Tal Vrabah. On s'était rencontrés. Il est venu chanter à la rue Montreuil en 1966. Beaucoup parmi vous qui sont pas nés. Et c'est là où on a fait connaissance. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais de la musique. J'ai dit, toi? Il m'a dit, moi aussi. Et on l'a sorti. On n'a pas vu le spectacle entièrement. Alors, pour faire connaissance, on a fait une espèce de défi. Il m'a dit, viens, on va faire une partie de baby-foot. On avait une partie de baby-foot. Et m'a mis Fanny. Je lui ai dit, d'accord, c'est là tu l'as gagné, mais maintenant on va faire une partie de flipper. C'est pareil, il a vu juste la balle tourner autour de ses yeux. Donc avec Karim, c'est une histoire d'amitié, une histoire de musique, une histoire de création, une création de nouveautés. Et à l'époque, nous n'avions pas de repères, nous étions les seuls à s'essayer à ce genre musical. Et nous avons auditionné plus de 120 musiciens
À chaque fois qu'il nous voyait avec la batterie, la basse et la guitare électrique, il se sauvait. Donc on a tant bien que mal, on a répété dans les caves. On a fait une bêtise monstrueuse, on a loué un garage pour répéter dans ce garage-là pour un an, mais malheureusement le garage n'était pas électrifié, donc on répétait sans électricité. Bon, pour l'anecdote. Et après, bon, on a commencé, on s'est promis, Karim et moi, je me rappellerai toute ma vie, qu'on ne cesserait pas de travailler ensemble tant qu'on ne serait pas connus. Promesse tenue, on est resté 40 ans ensemble. Donc c'est pour moi, c'est la plus belle histoire de ma vie, l'histoire des Abranis avec Karim. Sans oublier un degré moindre, Chaben m'a dit aussi que je dois citer. Ils ont participé. Et vous êtes tous de la même région alors, Nous sommes tous de la même région, c'est la Kabylie. Oui. Ça c'est évident. Voilà. كاينين توثيرات مبنوني مشلي ونبوعيذر ومسيرنا نكتب في الكل. فوالا دونك مشلي. ماشي كيوث على تليف. ماشي كيوث كيف ساونا نكسر. Et la musique, il y a un choix, il y a un consentement sur le style de la musique. C'est tout le monde qui était là sur la lancée de cette musique, le rock. C'est une musique universelle et démocratique. Pourquoi c'est démocratique? Parce que, souvent, on composait ensemble, principalement Karim et moi. Après, on composait séparément. Mais quand je fais une chanson, je la donne à Karim, il regarde, il s'y rectifie, il s'y modifie, et inversement proportionnel. Ce qui fait, c'est un travail de collaboration, et les thèmes choisis, et c'est prémédité et voulu, nous avons voulu marier la tradition et la modernité, comme vous avez pu le remarquer, ceux qui connaissent plus ou moins les Abranis. 80% de nos textes, c'est de Simahd Mahd. Mais en réalité, c'est pas Simahd Mahd, c'est de la Kabylie. Comme Simahd Mahd, il a tout pris la poésie. Bon, donc c'est des poèmes anciens de la Kabylie. Voilà. Vous voulez mélanger la modernité et la tradition. Et si je peux définir le groupe Les Abranis, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. On ne fait jamais la même chose. On s'est essayé, on a fait du rock, du funk, du jazz, du reggae. Très peu de kabyle, très peu. Mais nous étions attirés plutôt par la création, par l'influence, parce que c'était les années 60. Les années 68, 60, c'était là, jusqu'à 70, c'est la période la plus fertile, la plus créative concernant notamment la musique, même les traditions et les mœurs, c'est là où la France est libérée. Et nous avions de la chance d'être de cette génération, avec les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones, Elvis Presley, Otis Redding, Duke Ellington. Donc, nous sommes imprégnés en premier lieu de notre tiroir, de notre mémoire, de notre musique kabyle, d'une part, et d'autre part, nous allons voir les groupes anglais, américains, français moyens, parce qu'ils n'étaient pas très forts. C'était moyen, franchement moyen. Jusqu'à maintenant, c'est toujours moyen. Bon, il faut dire ce qu'il en est. Et puis voilà, bon, donc c'était. Je répète à me répéter. Pour moi, c'est une histoire exceptionnelle. Vraiment, une histoire d'aventure, d'expérience, d'amitié, de musicalité, de nouveauté. C'est un groupe kabyle, donc créé en France. Alors là, l'espace-temps, on a du mal à le mesurer. parce que, pour dire la réalité, j'ai davantage appris le kabyle à Paris qu'en Kabylie. Pourquoi? Parce que à Paris, il y a des Kabyles qui viennent de Bougie, d'autres qui viennent de Michelet, d'autres de Théotiren. Ils viennent de toutes les régions de Kabylie. Dès lors qu'on se rencontre ici en France, on s'apprenait mutuellement. C'est en ce sens, par exemple, je peux vous donner un exemple que vous connaissez tous, que Slimane Azam est compris par tout le monde.
Pourquoi? Parce qu'il fréquentait les immigrés venant de toute la région. Donc il utilisait le kabyle parlé par tous les kabyles. Un bon kabyle, quoi. Voilà, voilà. Et pour conclure, Simin Azam, par sa sobriété dans ses textes, c'est lui qui a fait entrer la chanson kabyle dans les foyers, parce qu'on pouvait l'écouter en famille. Les concerts du groupe Les Abranis, en France, en dehors de la France, en Algérie On a fait toute l'Europe et toute l'Afrique. Il y a 2 concerts qui me restent en mémoire. Il y a un, la foire d'Alger, il devait avoir 200 à 300 000 personnes. C'était immense. C'est dans le vertige. Et l'autre, c'est à Marrakech. À Marrakech, c'était exceptionnel. Voilà. Sinon, on a toujours reçu, que ce soit en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Tunisie, au Maroc. Partout on a été. À l'époque, c'était pas le texte qui primait. Ce qui primait, c'est la nouveauté et la musicalité. Parce que les paroles mettent un frein, mettent certaines limites, mettent une frontière entre les uns et les autres. Par contre, la musique, elle traverse les frontières, elle traverse les générations, et elle s'adresse à toutes les oreilles sensibles. Et à l'époque, c'est plus la musicalité qui primait sur les paroles d'ailleurs. Et il n'existait pas un chanteur ou un groupe qui ne faisait pas un instrumental. Donc généralement, on faisait 10 chansons dans un instrumental, constamment. Vous avez participé à des concours de musique, des prix de musique. Est-ce que vous en avez eu? Je suis un anti-concours, mais alors la viscérale. On a participé au premier concours, on l'a gagné, malheureusement pour nous. C'était le 4 octobre 1973 à 20h. C'était le premier festival de la chanson algérienne. Vous voyez, je suis en train de kabyliser l'Algérie. Donc, c'était le premier festival national algérien. On a eu le premier prix, ex aequo, avec Farhani Mazir Mimouna qui a chanté Favailoua. Voilà. C'est un match kabyle. Oui, oui, si on veut. De toute façon, bon, c'est un secret pour personne, je pense. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est des initiatives nouvelles, que ce soit dans le monde industriel, intellectuel, spirituel, généralement c'est fait entre Gourea et Djurgera. Est-ce qu'on peut considérer que le groupe légendaire Les Abranis est un groupe engagé? Engagé, plus qu'engagé, parce que faire de la musique à l'époque, cette musique moderne, moi ça m'a coûté cher. Mon père m'a expulsé de la maison pendant 10 ans. Coûte très très cher. Et puis quand les premiers artistes nous ont vus en train de répéter avec la basse, la batterie, la guitare électrique, ils nous ont dit: vous êtes en train de massacrer la chanson kabyle. C'était très 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 dur. C'était très très dur. Donc notre véritable engagement, c'est plutôt dans la musique. Par la suite, il y a une autre chanson engagée qui est arrivée, qui était menée principalement par Farhati Mazir Mimouna à l'époque. Bon, il a chanté des chansons engagées, lui, de toute manière. Il met ses fichiers, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, nous sommes un peu, puisque j'ai cité Farhat, nous sommes un peu les enfants de Katib Yassine. Voilà. Parce que Katib Yassine nous avait précédés dans la revendication identitaire, culturelle, tamazigh, etc., etc. Donc il a de l'influence sur... Non. Je vais vous demander tous d'applaudir Katib Yassine parce qu'on lui doit beaucoup. Vous
vous avez travaillé en collaboration avec d'autres chanteurs, avec d'autres groupes, sur le plan texte, musical? Non, principalement, c'est Karim et moi, dans la composition, dans la création, dans la conception, dans l'interprétation. Par contre, nous sommes plus ou moins restés un peu frustrés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un seul batteur à Kabyle. Il n'y avait pas un seul guitariste qui jouait de la guitare électrique Kabyle, ou alors ils chantaient en anglais ou en français. Pour eux, c'est inconcevable de chanter en kabyle et de faire de la chanson moderne. Ce qui fait, nous avons travaillé avec Dédé Sekarelli, Tony Bonfils, pour vous dire un peu, c'est des pointures, c'est des gens qui accompagnaient Eddie Mitchell, John Hallyday, etc., etc. Nous avons travaillé avec les meilleurs musiciens d'Europe au studio. D'où, je pense, la qualité musicale. Justement, beaucoup de Kabyles, soit vous reprochent la non-utilisation de la percussion, d'El-Bouka, qui est vraiment un instrument essentiel dans la musique kabyle, notamment le shabi, et d'autres ils trouvent ça c'est un avantage pour votre réussite. Moi, je vais inverser la question. Moi, c'est moi qui le reproche d'avoir utilisé trop d'El-Bouka. Et Khakoul, non, et Khakoul, c'est une chanson où il y a d'El-Bouka, mais d'El-Bouka, elle a sa place, c'est un instrument comme un autre. À défaut d'avoir une orchestration laborieuse, on met d'El-Bouka en avant. D'El-Bouka, qu'est-ce que ça veut dire? D'El-Bouka, c'est du bruit, non? Non. D'El-Bouka est un instrument comme un autre. Il doit être mixé, il doit être remis à sa place. Mais le fait de mettre d'El-Bouka en avant, comme un instrument soliste, je trouve ça un peu juste. Je trouve pas un peu juste, personnellement. On ne peut pas, en tant qu'artiste, on ne peut pas dire que j'aime pas tel instrument ou tel, j'aime tous les instruments. Mais d'El-Bouka, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit. Hein. Après, on laisse aussi d'autres questions en haut à la fin de la séance. Sinon, on va passer directement à Katia, qui va nous raconter le conte L'Épine. Alors, si vous permettez, avant qu'on écoute, parce qu'elle est comédienne, elle est artiste, elle est chorégraphe, elle est danseuse, ce soir elle se fera conteuse. Avant de vous laisser avec la conteuse, après avec la musique, avec les Abranis, je vous remercie infiniment pour votre présence. C'est grâce à vous que nous existons et c'est grâce à vous que l'art avance. Je peux vous dire une chose, c'est que la chanson kabyle se porte très 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 bien. Nous avons des très bons musiciens, des très bons chanteurs. Malheureusement, hélas, 3 fois hélas, ils ne sont pas bien connus. Mais ça viendra, ils prendront la place. Elle ne sera que meilleure. Merci et bonsoir. الزول في اللون ثم عيث السنة نا ثم شهود السنة أما شافوا أولي ودينه المتفاح الحلو يلا يونو مكسا اسميس قتيلة أزمي يوض 15 سكواس بلا عمريس يموت باباس
ثرنا يماس يكر يضطى يوقع موزيطيس يطفى بريديس يثدو ألم يوض أرفيزي وشو يعدى يقيم داود الزمورد أبو يتوزو تسكورت تشنو ما القصيرة مسكين يترو تعدى الزويع يويثو زيد يمي بلي غانيس إيوالا تنقر تدم ثملال تكفوسيس أعدى قسيلة يسنتا غسنا الكداريس يبدا غيمطاود أخاك غيكيرون أمي يسنى في المغرب انت هي وسنان يزدرا قسيلة أوعيديني سهلا أمي فمغار تبدأ السجن تكسس دا سناني قسيلة الطيري في القاع قسيلة يتجلب يتعير أوي دا سناني نعاود ثملال أسناني ونغثى من الليل أسناني ونغثى من الليل فمغار تسوسن ثقل ثمول ثقل في النايس أنت من أنت قسيلة روح كنفكي لهنا قسيلة يتصنصع النايس تتجا يهدى يروح يطفي الغنيس يثدو ألمي غيوم بزاف ندو أعدى يستطر من هو؟ قسيلة أشو يتحرجت هذا وجه الوحدة غتنادي ثانوسي فورت الدين جبد يوث الدين ثم يس أروح عمي أي نسي وجد ومازال في حنا ماشي وحدي غير لي تغردي يدي ثمن نسينا قسيلة أنا تيقن غتنس الدم ديازي ويولي واس غنبوث الناس الناس ثمن هالتي فرصة ثيازي قسيلة يتجلب يتعي ويد ثمن ليلتي من عفايازي ثمن ليلتي من عفايازي ثمن ليلتي من عفايازي أنت يا سيدي قسيلة روح كانوا تتسوق عليه قسيلة قسيلة يدي ثمن C'est les piles. Les piles. Le micro. أنت يا زيتا قسيلة C'est mieux. وروح كانوا تتسوق عليه Voilà, c'est mieux. قسيلة يدم ثيازت يعرس داخل تموزت يروح يطفى باليدس
يثدو 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 الارمي غيوض زات الغابة إلو عاد يدو مكسا ينايس عندها غير تدو ذاك غايا قشيش اسمي قسيلة إذا وجي لوحدي تنادي ثانوسي أروح تدو ليدي يسينا ومكساين ماشي وحدي غير ليغ وكاغد يدي ثيازيك أوي تيدامي عندها غير يهوى غتيلي هز كان الصباح ينيسو مكساني ثيازيطيك إينا تعوديو قوسي لا يتجلب يتعيب ثيازيطي ونا غاعوديو ثيازيطي ونا غاعوديو ثيازيطي ونا غاعوديو المكساني يسوسن يقيم يقوي يقول ينايس أثنى عوذي وقسيلة أوي ثنديك يهوى روح كنفكيه قسيلة يكفو عوذي روح بريدة بريدة يثدو 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 ألم يوض الزات وباندو يوفد يوث تقشيش تتسرو ذا شاكا غيك ميوغنا ويكما يسينا قسيلة سوس مكانا يما أسايي تموت يما ورزري غالا ما مكارس خدمة ما الهوايا أتاوي غيدي أتنطلع غزات البابا ديما يسينا قسيلة ما تخلضي غاكني غايما هاك حمل غاميما همسا همزك قسيلة يدم ثمغارتني يموتن يسرسي تفو عوديو يركب تفيرس يروح بريدة بريدة يثدو 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 مو قال يقفافر يكر باب تمغرا ينتقى غورس عندها كان غير تصدو يا قشيش اسمي القسيلة إذا بوجي لوحدي أتنادي ثانوسي أروح تصدو يدي أتفرج التمغرة يسينا باب التمغرة ماشي وحدي يدير ثداد يدي يما أوي تيدام ولاد انت لا تكسر الخيقة فوليس قوسيلة يدادي قفافا ميو وضخا من تمغرة يسرس تمغرة ثني يموثن الزاف نتسليث عدينا ياس يما تاع الزوج تاع برغال يرنا تعقود حاضرة طلعت يكن قسيلة يروح يقيم الزاف نتورث يتفرج ثلاوين بدان تشنا ورر يعمر يرنا يحمى تيسلي فكرة تشضح تسغلي ثمغار النيل قوسايلا يتجلب يتعير يترو غير النو تيسلي تنغا يما تيسلي تنغا يما اين بقاو نقي من الكوكمن يكزمنا سن يفدن قوسيلا يترو غير النو يتجلب يتراري تيسلي تنغا يما
يما في سليف تنغى يما هذا بغ في سليف نغر في يدي يما باب نتمغرا يسوسم يقيم يوهم قوسي لا يدب في سليف يسرسي تفعوديو يركب فيريس إيسار حصد مشروع الحول يشنو اقسمنا غارث ملات قث ملات غارث يزيد قث يزيد غارو عوديو عوديو غارث مغارث قث مغارث غارث سليث فيتم عيث سنان يدملي غي ورش دي مولان المير. Merci Katia, Salim Tamprant. C'est notre devoir de mouchoir. C'est la première fois. Voilà, donc c'est la troisième étape, c'est la projection du film documentaire qui dure à peu près 52 minutes. Donc voilà, à toi Barek de lancer la projection. Merci Barek. Dans ce documentaire, vous découvrirez la tournée africaine et européenne des Abramis avec 7 clips et des interviews inédites de Chamil Vaz et Karim Abdenour, les 2 membres fondateurs du groupe. À chaque concert, ils reçoivent un accueil chaleureux et enthousiaste, prouvant que le langage musical contribue au rapprochement des peuples. Partout, leur ferveur, leur dynamisme provoquent l'engouement du public. Ce film relate aussi l'itinéraire de ce groupe mythique, depuis sa création en 1967 jusqu'en 1993. Né de la jonction de 2 sensibilités musicales, incarnées par Chani et Karim, le groupe Les Abramis a, dès la fin des années 60, pensé à frotter la mélodie kabyle aux styles les plus modernes. Cette démarche audacieuse pour l'époque s'est concrétisée par de nombreux succès. Groupe de scène et de studio, il ne déviera pas de sa ligne, fera toujours preuve d'audace, pratiquant les emprunts les plus divers. Esprit moderne, les apports variés et originaux qu'ils mêlent à leur mélodie les orientent vers l'universel. Refusant les étiquettes, ils créent une musique moderne, riche et sensible, ouverte sur le monde, qu'ils définissent comme berbère, africaine, méditerranéenne. 1973, on est venu, on était 4. Et par la suite, donc pour des raisons de santé, pour des raisons autres aussi familiales et autres, Chaban et puis Mehdi ont préféré quitter le groupe et puis donc on a continué, Chami et moi, et on a travaillé avec des musiciens, on a engagé des musiciens pour travailler avec nous, que ce soit à la batterie, à la basse et autres. Ça ne s'est pas passé d'une façon, disons, malsaine, ça s'est passé d'une façon très gentille, très cool.
C'était, en ce qui concerne les musiciens, c'était une rencontre fertile et du hasard à travers l'immigration. Parce que Karim il est de Tifilkoult et moi je suis Ibrahim. Et quand on s'est rencontrés là-bas, on a voulu faire le groupe. On s'est rencontrés en 1967, si ma mémoire est bonne. Mais c'était Karim et moi qui se sont rencontrés les premiers, autour d'un baby-foot. On était en train de jouer au baby-foot. Et puis nous avons changé des idées. Après, on avait parlé musique. Il me dit, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie privée, au-delà du professionnel? Je lui disais que je jouais de la guitare. Il m'a dit, moi aussi. C'est ainsi que le groupe Abramis est né. C'est un public qui vient en masse, curieux de voir ce qui se passe, ce groupe qui vient d'Afrique du Nord, d'Algérie. C'est un public très accueillant et on a toujours été très bien accueillis, alhamdoulilah, partout où c'est qu'on a été à travers l'Europe. On nous a toujours réservé un bon accueil en général. Concernant nos prestations à l'étranger, moi personnellement j'ai gardé un souvenir mémorable. Un souvenir mémorable, quelque chose qui restera jusqu'à mon dernier jour, mes dernières heures, c'était au festival au Maroc, de Marrakech. C'était quelque chose de grandiose, c'était unique. Mais en ce qui concerne nos prestations à l'étranger, le public il est surpris d'une part, et d'autre part, c'est comme il disait Karim, c'est un public connaisseur, il a une très grande ouverture d'esprit. Le groupe
les Abranis. Moi, je suis parti à l'âge de 18 ans, donc ça fait 30 ans, bientôt 30 ans, plus exactement 28 ans que je suis en France. Et malgré tout, on vient quand même pratiquement tous les 2 ans. الحرف ما العشق ظريف البعض يسكت سولن يا رول المحنى ذوغي لفي وثورت الطيف هكن يخدم ذا ساون يصبر سنين الحيف ورفاد الريف بس لحظة البدا يوضم
تسعة الدريا هذا لك السهر بيتصيد دخلك راس تيفي للناس كواسة عيشة صباح ألا يتسهر ذي زواجيس يلقى واحد يخدم يفرح ورسي النشراح ألا يتسمكن ذي الملكيس Karim et moi, dans notre vie quotidienne, on peut avoir des divergences concernant les goûts. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais par contre, en ce qui concerne la musique, on a le texte comme la musique. Il est d'ailleurs le principal auteur des textes. On a les mêmes choix. On a les mêmes goûts et la même optique. Mais par contre, d'autres musiciens qui travaillent avec nous, à partir du moment qu'on sent qu'ils commencent à dévier d'une espèce de sensibilité typiquement algérienne, parce que nous, on voulait méditerranéenne et universelle. Alors on ne voudrait pas que ça soit trop européen ni trop oriental, on voudrait que ça soit africain. D'ailleurs sur notre dossier de presse, on dit tout le temps africain berbère. زري السلس تفاتت غبغ فلان تحلو يغلث القارص القارص مدني عشقان بالوز بوزيقة في يغلي عصر دينك موشعن عصر دينك موشعن Nous, on aurait voulu vivre en Algérie, s'installer, s'établir ici, mais malheureusement, l'histoire du pays n'a pas permis qu'on puisse s'établir ici définitivement.
Ardenour, de son vrai nom Sid Mohantar, est la voix du groupe. Ses compositions sont à son image, généreuses, lucides et fraternelles. Né en Kabylie, Karim a mis son tempérament au service de la poésie. Quand il chante, il y joint toute son ardeur, sa spontanéité et renvoie l'écho de ses montagnes natales. Cultivant la sagesse des anciens, sans être passéiste, Karim trouve son inspiration au moment où le soleil se couche. En tout cas, la nuit lui porte bon conseil. Ses œuvres nous transportent avec passion sur les deux rives méditerranéennes. عزيزي سواك كنتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا عزيزي سواك كنتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا غسحكو للقدو سارو غسحكو الأمور في وكنة الشفوق بغي غسحكو للقدو سارو غسحكو الأمور في وكنة الشفوق إيواك نتخمم إيوا السنقارو إيواك نتخمم إيوا السنقارو عزيزي الزواف كنتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا عزيزي الزواف كنتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا بستاني ونزهو القمي روجع بدواء حلو القمي منا بستاني ونزهو القمي روجع بدواء حلو القمي لزهو إذا دواء حلو القمي لزهو إذا دواء حلو عزيزي زواف كنتي دواء سينا حملة ودومي نارا عزيزي زواف كمتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا كل السقى راس بكومة تامن كل أصحاب راس وما تصنف ولا السقى رعس بكو ما تامن ولا أصحاب رعس بكو ما تصنف روح في الجايم توغان مواليم روح في الجايم توغان مواليم عزيزي زواف كنتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا كمتي دواء ما تسينا حملة ودومي نارا وكان متصنف كل تغاين نصغاني وخلي داوشت الأحزان وكان متصنف بكل تغاين أصحاب ربلي داوشت الأحزان إيواك نتامن السنة تتروم إيواك نتامن
السنة تتروح. Le cofondateur des Abranis, Abdelkader Chemini, s'est choisi comme pseudonyme Chamil Vaz, du nom d'un aigle qui survole souvent les contrées kabyles, le Milan. Il est né et a grandi en Kabylie. Juste après l'indépendance de l'Algérie, à peine âgé de 18 ans, Chami se rend en France pour recevoir des soins médicaux. Il est vite confronté aux dures conditions de la vie, une période qu'il saura restituer avec réalisme dans certains de ses textes. Personnage au tempérament fougueux et au rire facile, plein d'entrain et de dynamisme, il saura exploiter ses qualités dans ses compositions musicales. Son apport en idées de thème et son énergie au clavier ont permis au groupe de percer le mur de l'indifférence. Enfin, un barbu sympa. Concernant la culture et la chanson moderne et son avenir, comme il disait Karim, c'est très difficile de prévoir l'avenir à long terme, et notamment dans un pays plus ou moins qui se cherche. Et chose un peu assez contradictoire, parce que depuis que nous sommes ici, cela fait 1 mois et demi que nous sommes ici, nos oreilles sifflent en entendant qu'il y a les devises, 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 devises. Alors moi je dirais la devise des devises, faisons de la culture, installons-nous chez nous, en Algérie, et nous ramènerons des devises pour enrichir notre pays. Mais actuellement, tous les meilleurs éléments algériens, que ce soit les écrivains, que ce soit les cinéastes, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les chanteurs, ils sont tous établis à l'étranger. C'est un manque à gagner pour le pays. Si tous ces réalisateurs, tous ces artistes, tous ces écrivains produisaient en Algérie, nous sommes matière à enrichir le pays, c'est-à-dire à faire entrer les devises d'une part, et d'autre part, nous ne subirons pas dans le futur la domination extérieure. Par exemple, quand nous regardons les télévisions, nous avons des réalisateurs qui peuvent réaliser des films, mais malheureusement, on ne les encourage pas. Est-ce qu'on doit accepter la domination européenne, en l'occurrence, en ce qui concerne l'art ?
يغرب ويشرق الكلي ونمسيقها لفوادي وفيلم يحرق يغوي سيشقاق الحب ودهم يوقع ونزا وسميد سوا دور فاني دنفاق شوبا وبطوبة زكا شوبا وبطوبة زكا توحن وحن نكت سعد زفان مزار عصبين من يشقايم نكذي والقبل نصافر اتنم وقلات النكتين وذني ويفص خسار تانا فاكن بركاين وقبل هذه الدول عمار والفهمي شفوف الاساسكا ما دور نملل دي الدنيا ما يتصاحب بك زكا انا نزمن ذي العالي يرفع بندمين مرضى قولي ومثجر صبري دنكك ما تجغدي لهنا السلامة يا بحري أهدك يضت الدردي تباناكي دمي يثري أهد تزرد دخامي مليدة يا بحري أبكي خضر ذوراوي أترو النار صفرن في الليل السلف سني مطاولي السلامة يا بحري لا شوك ديك بين السياح هذه من سيطة ناظر أتسم فرغوت مرحبا ماذا الأخبار يغدك بيض أقبل لغدين يظن السلاح بعملي ليك تعطير مسكين ولا شي لا السلامة يا بحري آوين ديك بن الهوى
استقسى كيد كانك أزري غطها الضرارة استقسى كيد كانك إيمي غدع الضرسيا استقسى كيد كانك أزري غطها الضرارة استقسى كيد كانك إيمي غدع L'être humain a consacré tous ses efforts pour se défendre ou pour s'oppresser. Or, le vrai problème est ailleurs, car nous sommes tous sur le même bateau. Nous devrons plutôt œuvrer pour la compréhension des uns et des autres et le développement de chaque être. Car nous n'oublions pas que l'ennemi numéro un de l'individu est l'ignorance. Et à travers cette ignorance vient une espèce de masturbation, d'où vient le racisme, parce que chacun déterre sa hache de guerre et dit que je suis le meilleur. Or, en réalité, chaque expression venue de n'importe quelle ethnie ou de n'importe quelle région du monde fait partie de la richesse humaine. Il me semble que ce n'est pas avec les discours qu'on résoudra tous ces problèmes, c'est plutôt avec des actes. Je crois que pour commencer, je veux dire buonasera a tutti et tutte à Torino. Et nous remercions l'organisation qui nous a amenés ici en Italie. Alors pour revenir au thème principal, enfin à la question qui a été posée, concernant les Abranis. Les Abranis, une particularité des Abranis, c'est le premier groupe africain de l'Afrique du Nord à introduire des instruments modernes, à faire la musique moderne avec les thèmes, avec les mélodies traditionnelles. Les mélodies traditionnelles, c'est-à-dire on a essayé de concevoir une musique qui sensibiliserait toute notre communauté d'une part, d'autre part le bassin méditerranéen, mais en particulier ce que nous souhaitons atteindre, c'est la sensibilité universelle, c'est-à-dire de la façon que les gens se retrouvent autour de la musique, même s'ils ne comprennent pas le texte, qu'ils puissent se sentir proches les uns des autres à travers la musique. Voilà.
هذاك ديال النيف مسكين ليس قرير غفارم مديق واصر بينا وسين فلاس دير زو مشوم مديق ذشي الجد كالدين فلاس اردي للوم اسينين كتشدا فنيان ما راكز عذر السوزوم امكك تسد الدنيف وسقر مدنب كيف كيف هذاك ديال النيف هذاك ديال النيف هذاك ديال النيف Mais ce qui nous séduisait, nous, le plus, c'était le côté révolutionnaire. On voulait changer le monde avec la musique, avec les guitares.
de vous.